Reporters sans frontières, RSF, se demande si les autorités sont vraiment déterminées à faire la lumière sur le meurtre de l'animateur radio, 6 mois après la mise en accusation des suspects. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Alors que le procès se fait attendre après 6 mois de détention préventive, pour établir la vérité sur la mort de Martinez Ogo, Reporters sans frontières fait des révélations qui font douter de la volonté réelle de situer les responsabilités dans cette affaire qui a fait scandale au Cameroun. Des pièces du dossier manquantes, inaccessibles ou cachées ? Selon RSF, qui dit avoir pu parler avec plusieurs membres du commando des services secrets camerounais impliqués dans cette horrible mort, l'analyse du dossier semble être plus complexe. Si certains éléments permettent de clarifier les circonstances de cette affaire, il semble que d'autres aient disparu au cours de l'enquête. Le doute commence à s'installer sur la volonté réelle des autorités de faire la vérité. Les résultats des 2 autopsies pratiquées sur le corps sont glaciaux. Alors que l'identité du corps est remise en cause dans une partie de la presse de manière intensive par les partisans de l'homme d'affaires, les tests ADN réalisés avec des prélèvements sur la sœur et le fils du journaliste sont formels. Il s'agit bien de Martinez Ogo. La 2e autopsie révèle également un détail crucial, la présence d'acide, notamment sur le visage, peut-on lire sur le site de RSF. S'il est établi aujourd'hui dans l'enquête que le but de cette opération n'était pas de tuer le journaliste, 2 versions s'opposent selon RSF. Celle de Justine Nang qui rapporte que l'ordre a été donné au téléphone par le garde des Sceaux, Laurent Esso, un pilier du régime camerounais, à Abbé, l'un de ses proches, de « finir le travail ». D'ailleurs, plusieurs sources ayant eu accès au dossier judiciaire regrettent l'absence d'éléments relatifs à l'exploitation des appels et messages envoyés par l'homme d'affaires. Et celle d'une source sécuritaire très proche du dossier qui penche plutôt pour un passage à tabac qui aurait mal tourné. Selon cette source, un homme, l'adjudant-chef Joda, aurait joué un rôle particulier dans l'issue fatale de cette soirée du 17 janvier 2023. C'est ce militaire qui aurait coupé l'oreille du journaliste. Avec la douleur, Martinez Ogo se débat violemment. Le passage à tabac a-t-il mal tourné à partir de cet instant ? Le journaliste a-t-il été assassiné, se demandent nos confrères. Plus de 6 mois après les faits, la qualification officielle renue contre la quinzaine de suspects incarcérés, dont Jean-Pierre Amougou Belinga en prison principale de Yaoundé-Konangui. Depuis mars dernier, est celle de « filature, enlèvement et complicité de torture ». Un choix qui, sans l'arrangement, selon une source sécuritaire. Inexplicable, ajoute une autre qui a eu accès au dossier. De nombreuses personnes proches du dossier commencent désormais à douter de la sincérité de l'enquête en cours. Certains signalent l'absence de certains éléments, qui ont disparu ou qui n'ont pas été transmis. Les données téléphoniques, en particulier, n'avaient pas été versées au dossier plusieurs semaines après le début de l'enquête. Et rien n'indique qu'elle s'y trouve actuellement. Il est pourtant impensable que ces relevés téléphoniques indispensables à la manifestation de la vérité n'aient pas été réalisés. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.